Madame la députée de Marguerite-Diouville, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, 5 octobre, la Journée nationale des enseignantes et des enseignants. Cette journée qui a été soulignée par la ministre lors de sa déclaration en début de journée. Journée très importante pour marquer, bien sûr, notre appréciation et pour faire en sorte de reconnaître ce travail de tous les jours auprès de nos enfants, de nos étudiants, de nos collégiens, de nos collégiennes et de nos universitaires. Cette journée, elle est aussi un moment particulièrement important pour souligner ce travail quotidien de nos enseignantes et de nos enseignants pour amener le maximum de nos étudiants à la diplomation. Tout cela, ça ne se fait pas sans moyens, ça ne se fait pas sans investissement, ça se fait surtout à partir d'une volonté politique de reconnaître que notre système public d'éducation doit être un système d'éducation performant qui répond à tous les besoins des jeunes que nous devons bien servir. C'est aussi aujourd'hui la deuxième journée d'une semaine pour l'école publique. Et une semaine pour l'école publique, ça veut dire prendre un moment dans nos années de travail, une semaine, pour être en mesure, avec fierté, de reconnaître le travail et l'engagement de notre école publique, de ses personnels, enseignants, professionnels, techniciens, techniciennes, personnels de soutien, cadres et ainsi de suite. Une équipe école, c'est composé de tous ces gens qui, quotidiennement, vont s'investir pour le mieux-être d'une école. Avoir la fierté de son école, ce n'est pas simplement que de savoir en discourir, mais c'est surtout savoir s'inscrire sur le terrain de l'action pour le mieux-être et la réponse à notre mission comme école publique de faire en sorte que les jeunes Québécois et les jeunes Québécoises atteignent un niveau de diplomation leur permettant d'être des citoyens et des citoyennes à part entière, capables d'agir et d'intervenir sur leur avenir, capables d'agir et d'intervenir sur leur présent et capables surtout d'arriver dans le monde de l'emploi avec les outils nécessaires pour se réaliser. Ce matin, on apprenait dans les médias, dans la presse particulièrement, que des services aux élèves étaient compromis, particulièrement dans une 50aine d'écoles montréalaises, dans les quartiers les plus pauvres de Montréal, qui ne reçoivent plus de subventions parce que le ministère de l'Éducation a modifié les façons de calculer les indices qui donnaient des octrois financiers à ces écoles. À la période de questions, la ministre nous a dit ceci. J'ai reconnu qu'à la lumière des indices du dernier recensement de 2006, il y a un nouveau calcul de la distribution de ces enveloppes. Ce que l'on cherche à comprendre, c'est comment on peut envisager, à la lumière de chiffres de recensement et ainsi de suite, de diminuer les services à une population qui est déjà en manque de moyens. Ce que l'on cherche à comprendre, c'est pourquoi la Commission scolaire de Montréal doit-elle pallier elle-même pour les besoins des écoles défavorisées? Pourquoi les enseignantes et les gens du milieu constatent qu'ils ont des besoins auxquels actuellement il n'y a pas de réponse et on le voit bien dans l'article qu'on démontre déjà un manque à gagner au niveau d'un certain nombre de services, ne serait-ce que de donner l'exemple de l'aide aux devoirs, mais il y en a aussi sûrement plusieurs autres qui ont été notés. On nous a rappelé dans les interventions de la ministre cet après-midi que le Parti libéral avait investi en éducation et que le Parti québécois avait coupé en éducation. J'aimerais rappeler, moi, qu'un certain nombre de programmes Agir autrement, l'école montréalaise, ont été des programmes que nous avons avancés. J'aimerais rappeler aussi à la ministre de l'Éducation qu'en 2007, lors de la présentation d'un budget par un gouvernement minoritaire, le Parti québécois s'est investi dans les revendications auprès du gouvernement pour améliorer les budgets, particulièrement en éducation, et la ministre de l'époque avait remercié le Parti québécois de son engagement et avait fait un ajout de 30 millions de dollars qui viendrait soutenir l'apprentissage des élèves en difficulté, et on investissait dans Agir autrement et on investissait aussi dans les écoles de milieux défavorisés. Et c'est une cible qu'on ne doit jamais perdre de vue si on veut être en mesure d'avoir des engagements qui donnent des résultats
à l'égard du décrochage et à l'égard des services à l'enfance en difficulté d'apprentissage, qui sont souvent beaucoup plus importants en termes de nombre d'élèves dans des milieux défavorisés qui ont besoin de soutien. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Marguerite Diouville. Je reconnais maintenant Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, et en vous rappelant que vous avez un temps de parole de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je veux joindre ma voix à celle de ma collègue pour souligner aujourd'hui, comme elle l'a fait, le fait qu'aujourd'hui c'est la Journée mondiale des enseignants et aussi le fait que c'est la semaine de l'école publique. C'est une nouvelle initiative que je veux aussi saluer. D'ailleurs, je veux juste en profiter pour dire à nos collègues, ils trouveront sur leur pupitre notamment ce petit insigne que j'ai mis ici parce que je ne peux pas l'accrocher autrement, mais qui souligne la semaine de l'école publique. Puis j'invite mes collègues de l'Assemblée nationale à le porter. Je pense qu'on est là notamment pour ce réseau d'éducation et le soutien à l'école publique. Et je joins ma voix donc à celle de ma collègue, la députée de Marguerite Diouville, pour aussi souligner la journée mondiale des enseignants. Pour moi, les enseignants, puis comme beaucoup de gens ici, dans notre réseau, dans notre famille, dans nos amis, on a à peu près toujours quelqu'un qui fait partie de ce grand réseau et notamment du personnel enseignant. Et moi, je veux juste vous dire que pour moi, ce sont des héros. Et c'est des héros au quotidien et je pense que tant mieux si on peut souligner leur contribution. Maintenant, dans la foulée, donc, où on peut rappeler l'importance qu'on accorde à l'école publique, je pense qu'il est important ensemble de rappeler effectivement que d'apporter une attention spécifique à la situation d'écoles qui ont à accueillir des enfants qui proviennent de milieux défavorisés, c'est une situation qui nous tient à cœur. Puis ici, il n'y a pas d'effet de partisanerie parce que je pense que c'est une situation qui vraiment tient à cœur à tous les membres de l'Assemblée. Donc, je veux juste vous raconter l'histoire. Il y a eu des mesures mises en place. Ça a été vrai par le gouvernement précédent. Elle y faisait allusion dans un contexte où j'ai compris qu'elle ne niait pas qu'il y avait eu des coupures de budget sous l'ancienne administration du Parti québécois. Elle a mentionné avec raison qu'il y avait aussi eu la mise en place de programmes spécifiques. Et on reconnaît tellement l'importance de ces programmes-là que nous, ce qu'on a fait dans un contexte où on additionne et qu'on augmente les budgets en éducation, on a décidé d'augmenter l'effort vers le soutien d'écoles en milieu défavorisé. Et là, je parle vraiment, notamment, là, je parle de la situation des écoles sur l'île de Montréal, parce que l'article qui a déclenché la question légitime là, de la députée parle de la situation des écoles sur l'île de Montréal. Donc, on est tellement convaincus de la nécessité de ça qu'en 2007-2008, on a posé le geste d'additionner des budgets. Je veux juste vous rappeler donc que nous avions le programme Agir autrement qui comprenait à ce moment-là 12,6 millions de dollars. Et en fait, c'est peut-être pas à ce moment-là, je pense que c'est le chiffre de cette année, mais qui comprenait environ 12 millions de dollars. Et en 2007-2008, on a donc additionné une autre somme de 12 millions de dollars. Pour vous faire une histoire courte, là, ça veut dire que au moment où je vous parle, cette année, il y a environ 24,8 millions de dollars spécifiques à l'école montréalaise et par le programme Agir autrement, donc qui s'en vont vers les écoles qui sont en milieu défavorisé. Ce que ça permet de faire, c'est des mesures de soutien, notamment à la pédagogie. On faisait référence à l'aide aux devoirs, mais il peut y avoir différentes mesures mises en place de soutien à la réussite scolaire puis à la pédagogie dans ces milieux. Maintenant, ce qui arrive, c'est l'effet. Ces sommes-là sont réparties selon des indices et le calcul de ces indices proviennent notamment des recensements qui se font. C'est important pour moi de dire que la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est pas la première fois. Historiquement, donc, par exemple, quand le programme a été mis en place en 1998, c'est à partir d'un recensement qui avait été fait en 1996. Lorsqu'est sorti un nouveau recensement en 2001, ça a amené, bien sûr, une révision de la carte de la défavorisation sur l'île de Montréal. Et c'est des nouveaux indices qui ont été faits avec la collaboration des commissions scolaires concernées. Or, on continue l'histoire. Il y a un nouveau recensement 2006 et ça amène une réévaluation de la carte de la répartition là, de l'effort. C'est important pour moi donc de dire que les budgets sont entièrement maintenus.
Pour l'ensemble de l'île de Montréal et des écoles défavorisées, il n'y a pas de coupure. C'est exactement le même budget. Plus que ça, il a été indexé pour cette année. Donc, il n'y a pas moins d'argent pour les écoles défavorisées sur l'île de Montréal. Maintenant, à la lumière du résultat du dernier recensement, il y a une nouvelle répartition des sommes. Et sensible à la situation des écoles qui ont changé de catégorie, le gouvernement a prévu l'année dernière une année de transition où les sommes n'ont pas été amputées de 100% sur une même année. Donc voilà la situation. Je pense qu'on comprend bien que c'est un effet du recensement. L'argent est distribué à la lumière. Je vous remercie, Madame la ministre. Et maintenant, je cède la parole à nouveau à Madame la députée de Marguerite-Diouville pour votre réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente d'entendre la ministre parler d'une attention particulière pour les écoles de milieux défavorisés parce que je pense que pour l'école québécoise, les milieux défavorisés sont un défi que nous devons absolument relever. Cependant, oui, c'est vrai, 24,8 millions qui sont répartis en disant que les budgets sont maintenus pour l'ensemble des écoles. Mais à partir du moment où les budgets sont maintenus pour l'ensemble des écoles, on comprend, comme la ministre nous le disait durant la période de questions cet après-midi, qu'il y a des gagnants. Et à partir du moment où il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Et ce dont on parle ce matin, dans l'article, dans le journal La Presse, c'est 50 écoles qui se voient maintenant, écoles de milieux défavorisés, qui se voient amputées dans leur budget compte tenu de cette réalité du recensement issu du recensement de 2006. Je comprends qu'on doit considérer cette donnée, mais je comprends en même temps que si on veut servir l'école publique, si on veut servir l'école de milieux défavorisés, il faut prendre en considération les statistiques et il faut prendre en considération la réalité du milieu. Et la réalité du milieu, ce que les enseignants et ce que le milieu constatent, c'est qu'il y a un manque à gagner au niveau des ressources et que les écoles de milieux favorisés sont aux prises à cause d'un revenu beaucoup plus faible de la population générale, à cause de la pauvreté de cette population, avec des jeunes sur lesquels l'école a une contribution supplémentaire à faire pour pallier à un manque peut-être de motivation, de moyens au niveau de la famille et faire en sorte que ces enfants-là puissent atteindre la réussite. Et il faut être en mesure donc de tenir compte de cette réalité de ces écoles et leur donner les moyens des défis qu'on leur demande d'atteindre, c'est-à-dire la réussite du plus grand nombre et la diplomation, bien sûr. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Marguerite-Diouville.